Alléluia. Shalom, shalom, shalom à tous. Soyez les bienvenus sur notre plateforme. Ce matin, il est 13h30 au Canada. Soyez les bienvenus, installez-vous, partageons, partageons, partageons pour que plusieurs s'ajoutent à nous. Nous sommes en train de parler des 7 béatitudes de l'Apocalypse. Depuis plusieurs jours déjà, depuis mardi, le Saint-Esprit nous fait du bien. Le Seigneur nous fait du bien au travers de sa parole et nous voulons ce matin encore lui rendre toute la gloire. Hier, nous avons été richement bénis. Nous avons été richement encouragés. Nous avons été richement fortifiés. Le Seigneur nous a ouvert les portes du ciel au travers de la vie de 2 servantes ointes. Il nous a partagé sa parole. Il nous a enseigné ses mystères. Alors ce matin, nous nous tenons encore ce matin ici pour simplement permettre, alléluia, à quelqu'un d'entendre encore la parole de Dieu. Donc, avant toute chose, nous voulons commencer par un temps d'adoration comme nous le faisons habituellement. Si vous êtes sur cette page, nous vous invitons à simplement partager ce moment. Faites avec nous l'œuvre d'un évangéliste. C'est ce pourquoi nous avons été tous appelés. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Faire des disciples, c'est être capable d'encourager une œuvre comme celle-ci. Faire des disciples, c'est être capable d'envoyer un poste à quelqu'un. Faire des disciples, c'est être capable de pouvoir partager une vidéo quelconque sur laquelle le Saint-Esprit vous permet d'être connecté. Alléluia. Yassoumine, je suis algérienne. Sois bénie, ma bien-aimée. Installe-toi. Le Seigneur va nous parler et certainement après le direct, nous allons peut-être échanger ensemble, Yassoumine. Que le Seigneur te bénisse depuis l'Algérie où tu es connecté. Tu n'es pas connecté en vain. Que le Seigneur te bénisse, ma bien-aimée. L'Algérie est un pays où l'évangile n'est pas accepté facilement, mais tu es connecté à ce direct. Je veux croire que le Seigneur a une portion de grâce excellente pour toi. Reçois-la, ma bien-aimée. Reçois-la au nom de Jésus. Servante Agué Chantal, sois bénie, servante de Dieu honorable. Merci. Merci pour ton soutien depuis la Côte d'Ivoire, depuis l'Afrique. Et merci pour l'œuvre que tu accomplis de très loin. Que le Seigneur soit avec toi dans ce mouvement des femmes et dans ce ministère puissant que le Seigneur t'a donné de pouvoir rallier plusieurs femmes. Certainement, après le direct, nous allons nous entretenir en privé parce que nous avons des choses à partager ensemble pour l'avancée du royaume. Rode Kamaria Agibi, sois béni. Soyez tous bénis, vous tous qui êtes connectés. Estelle Regina, c'est parti. Nous entrons dans un temps d'adoration. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Donc, ce soir, on donne toute la gloire à Dieu. Alléluia. Sois béni, éternel Dieu de grâce. Seigneur, comme ta parole le déclare en Philippiens 2, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que tout genou fléchisse, Seigneur. Seigneur, devant ta majesté, Père. Père, que ta gloire éclate, Seigneur, dans chaque famille, Papa. Que ta gloire éclate, Seigneur. Seigneur, dans les cœurs. Alléluia. Sois glorifié, éternel. Alléluia. Merci, Jésus. Les cieux proclament, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal à la bonté du Seigneur. Jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône,
aurait dû ressusciter. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. Jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, fléchis ma genoux, je fléchis ma genoux pour t'adorer, toi seul. Je fléchis ma genoux, Seigneur. Je fléchis ma genoux pour t'adorer, toi seul. Fléchis ma genoux, Jésus. Je fléchis ma genoux pour t'adorer, toi seul. Alléluia, sois béni, Jésus, ce matin, Seigneur. C'est toi seul que nous voulons adorer, Seigneur. Seigneur, nous jetons notre honneur, Seigneur, afin que toi seul sois glorifié, Père. Père, nous jetons nos couronnes, Seigneur, afin que toi seul sois glorifié, Papa. Sois élevé, Seigneur, d'éternité en éternité, Seigneur. Seigneur, et qu'on entende parler de toi, Seigneur. Seigneur, tu es la bouche de ta servante, Seigneur. Seigneur, ce n'est plus elle, Seigneur, qui parle, mais c'est toi qui parles en elle, Seigneur. Pour la seule gloire de ton nom. Sois béni, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Ton micro, on ne t'entend pas, maman. Alléluia, je sens dans mon esprit qu'on va passer un bon moment. Alors si tu es connecté, bien-aimé, tu ne me fais pas du bien à moi, mais je t'en prie, invite quelqu'un qui va aussi entendre la voix de l'Esprit. Invite quelqu'un qui va recevoir aussi la vie abondante qui va couler sur cette plateforme. Alléluia. Invite quelqu'un qui va se joindre à nous. Tag quelqu'un, tu connais quelqu'un sur les réseaux. Nous ne sommes pas encore nombreux. Invite quelqu'un. Nous sommes dans la saison où nous devons faire l'œuvre de notre papa. Nous sommes dans la saison où nous devons évangéliser. C'est une œuvre d'évangélisation. Ce n'est pas une œuvre, alléluia, pour avoir des cœurs et des likes, mais c'est une œuvre d'évangélisation. Alors, je veux encourager quelqu'un qui est connecté ce matin. Invite quelqu'un, dis à quelqu'un, viens t'asseoir avec moi. Viens, entendons la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Laurette Okomasu, sois bénie. Alléluia. Shalom à toi, Katigra. Shalom, Isabelle Gagné. Shalom. Shalom à vous, vaillantes. Shalom à toutes. Shalom. Nous sommes bloqués depuis quelques jours. Ben, c'est aussi ça l'œuvre de l'ennemi, hein? Donc, pour une raison quelconque, on ne nous l'explique pas. On dit qu'il y a une activité inhabituelle sur notre compte. Donc, notre compte a été bloqué. Donc, depuis que nous avons commencé ce temps merveilleux, on n'arrive pas à partager tout simplement. Qu'est-ce qu'on a fait? On ne peut pas trop le savoir, mais le Seigneur est fidèle. Donc, vous qui êtes sur la plateforme, vous pouvez faire l'œuvre de l'évangéliste avec nous en partageant ce direct et en envoyant plein de cœurs pour que la vidéo reste stable. C'est le but des partages et des cœurs que nous recevons sur cette plateforme. Alléluia. Jésus, tu es bon. Si ce n'est toi, Seigneur, que je loue sur cette terre, oh, alors pourquoi je vis? Dis-le avec moi. Pourquoi tu vis si ce n'est pas pour louer Jésus, si ce n'est pas pour l'adorer? Alors pourquoi je vis?
Si ce n'est toi, Jésus, que je l'étais, alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi, Yahweh, que je prêche sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Oh, si ce n'est toi que je sais, alors pourquoi je vis? Oui, je suis né pour te louer. Dis-le avec moi, écris-le. Je suis né pour te louer. Je suis né pour te servir. Moi, je suis né pour t'adorer. Tu m'as créé pour te louer. Tu m'as appelé pour t'honorer. Oh, je suis né pour te louer. Je suis né pour te louer. Oui, je suis né, alléluia, pour te louer. Oh, je suis né pour te lever. Isabelle Gagné, soyez bénie, ma bien-aimée. Oh, je suis né pour te louer. Moi, je suis né pour t'adorer. Tu m'as formé un corps pour te louer. Appelé pour te louer. Au Canada, pour te louer. Dans les nations, pour te louer. Nous sommes nés pour te louer. Jésus, nous existons pour te louer. Oh, ce moment pour te louer, papa. Cette plateforme pour t'élever. Ce direct pour te louer. Ce live pour te lever. Je suis né pour te louer. Oh, je suis né pour te louer. Gloire à Jésus. Bien-aimés, ce matin, alléluia, nous voulons croire que la parole de Dieu est puissante et agissante. Depuis quelques jours, nous traitons des 7 béatitudes de l'Apocalypse. Le Seigneur nous a fait comprendre dans le livre de l'Apocalypse qu'il y a 7 béatitudes qui sont décrites, qui sont cachées, qui sont un mystère. La Bible dit que le royaume des cieux ressemble à un trésor qui se trouve dans un champ. Quand un homme a trouvé ce champ et qu'il a découvert ce trésor, il vend tout ce qui lui appartient, il vend tout ce qu'il pouvait avoir, il se dépouille de tout quant à acquérir le champ et le trésor. Et le Seigneur nous a fait la grâce de découvrir les 7 béatitudes qui sont cachées dans l'histoire de l'Apocalypse. L'Apocalypse étant la révélation de Christ. L'Apocalypse étant le dévoilement de Christ. Un Christ qui est venu sur la terre. Un Christ qui a marché avec les disciples pendant des années, 3 ans et demi de ministère. Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, l'ascension. Il a envoyé le Saint-Esprit, ils ont commencé le ministère, ils ont commencé à être persécutés et Jean, l'apôtre Jean, va se retrouver donc sur l'île de Patmos et c'est sur cette île qu'il va recevoir cette grosse révélation que nous appelons l'Apocalypse. Apocalypse, par définition, signifie simplement révélation. Et quand nous lisons Apocalypse chapitre 1, le Seigneur dira révélation de Jésus-Christ qu'il a donné à son serviteur Jean, donc pour enseigner l'Église, pour expliquer ces choses à l'Église. Nous sommes dans une saison où nous sommes tous à la recherche du bonheur. Nous sommes dans une saison où nous sommes tous à la recherche du bien-être. Mais le bien-être se trouve en Jésus. Et le bien-être se trouve dans l'Apocalypse. Le chemin pour percer le bien-être, le chemin pour marcher dans le bonheur, le chemin pour connaître les béatitudes. Et les béatitudes, c'est la félicité, c'est le bonheur par excellence que Dieu donne. Donc, le chemin pour pouvoir connaître ce bonheur que le monde ne peut donner.
Le chemin pour pouvoir vivre cette vie abondante qui est notre part. Car Jésus dira dans Jean 10, 10, je suis venu pour donner la vie et je la donne en abondance. Dans Apocalypse, il nous montre encore le chemin pour vivre le bonheur. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin du bonheur. Je suis le chemin du succès. Je suis le chemin de la réussite. Je suis le chemin de la paix. Je suis le chemin de la santé. Je suis le chemin, alléluia, pour recouvrer la vue. Je suis le chemin pour que les sourds entendent. Je suis le chemin pour que les coupables reçoivent un acquittement. Parce qu'il n'y a plus de condamnation lorsque nous venons à Jésus. Ce matin, le Seigneur veut encore parler. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 6. Mais avant de lire la portion d'écriture qui nous est échue pour pouvoir nous entretenir avec le peuple de Dieu, nous voulons lire tout le texte de Apocalypse chapitre 20 pour pouvoir mettre quelqu'un en contexte. Alors, je fais la lecture de la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 20. La Bible dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Alors, mon verset de base ce matin dira, « Heureux et saints sont ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Gloire à Jésus. Heureux et saints. Non seulement ils sont heureux, mais ils sont aussi saints. Ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous avons entendu la parole de Dieu. Le décor a été planté. La Bible dit que dans cette histoire de Jean, chapitre 20, dans l'Apocalypse, il eut un ange quelconque. La Bible ne me donne même pas son nom. La Bible dit il eut un ange. L'ange avait une grosse chaîne. Il a lié Satan. Il a saisi le dragon, le serpent ancien, le Léviathan, celui que le monde sert, celui que le monde craint. La Bible dit qu'il a saisi Satan. La Bible ne me dit pas que c'était l'ange Michael. La Bible ne me dit pas que c'était un ange spécial. La Bible ne me dit pas que cet ange-là était doté de capacités surnaturelles ou extraordinaires, tant et aussi longtemps que nous savons que des anges sont des êtres surnaturels. La Bible nous dit simplement un ange, pour dire que Satan n'est rien, pour montrer qu'il n'est qu'un petit. On dit un ange, on n'a pas dit un archange, on n'a pas dit un séraphin,
On n'a pas dit un chérubin. La Bible nous dit simplement un ange. Est-ce que ce matin, quelqu'un va comprendre que Satan n'est rien et que ça prend juste un petit quelque chose pour le lier et le jeter? La Bible dit qu'il a été lié. La Bible ne nous dit pas qu'il s'est manifesté. La Bible ne nous dit pas qu'il s'est débattu. La Bible ne nous dit pas qu'il a lutté. La Bible dit, l'ange l'a saisi. Oh, j'aime la parole de Dieu. Il a été saisi. On lui a ordonné, on dit, viens ici. On dit, assis-toi ici. On dit, ton règne est terminé. On dit, tu as trop séduit le monde. On dit, tu as trop fait de mal, Satan. C'est assez. Aujourd'hui, là, on te saisit, on te lie, on te jette dans l'abîme. La Bible me déclare qu'il a été jeté dans l'abîme. Il n'a pas eu le temps de dire quelque chose. Il n'a pas eu le temps de discuter devant l'ange. Il n'a pas eu le temps de contester devant l'ange. Alléluia. Alléluia. Il a été jeté comme un objet vil dans l'abîme parce qu'il n'a aucun pouvoir. Parce que Satan est dépourvu de pouvoir. Parce que Satan n'est rien. Toi qui penses que Satan est quelque chose, ce matin, la parole de Dieu me déclare, il a été saisi par un ange. Il a été saisi par un ange et il a été précipité dans les abîmes pour qu'il ne séduise plus les nations. Bien-aimés, le décor est en train d'être planté. Les nations sont séduites. Les hommes et les femmes sont séduits. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. La Bible dit la révélation a été donnée parce que la fin est proche. Les nations sont séduites. Le diable sait qu'il a peu de temps. Il lui reste peu de temps. Alors il travaille en double. Il sait qu'il sera saisi et jeté dans l'abîme. Alors il multiplie ses assauts et ses efforts contre ta vie. Il multiplie ses assauts et ses efforts contre l'Église. Il multiplie ses assauts et ses efforts contre les gouvernements. Il envoie les maladies. Il envoie les esprits méchants, les esprits impurs, les esprits, alléluia, dans les sirènes des eaux, les esprits, alléluia, de sexe. Alléluia. Il jette des esprits aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu. Plusieurs tombent. Les scandales, les sextapes, les vols, toutes sortes de choses. L'ennemi travaille. Le diable travaille. Il n'a pas de répit parce qu'il sait ce qu'il attend. Est-ce que tu peux partager ce direct? Est-ce que tu peux liker ce direct? Est-ce que tu peux faire monter des cœurs pour la gloire de Jésus? Le Seigneur veut qu'on parle, alors parlons. Encourage ce direct. Donne des cœurs jusqu'à ce que la vidéo termine. Fais monter les cœurs à Jésus. Dis à Jésus, c'est toi qui es digne. À travers les cœurs que tu fais envoyer devant le trône, dis Seigneur, c'est toi qui es digne. Laisse que ta parole coule comme de l'eau au travers de ta servante ce matin. La Bible me dit, Satan a été jeté dans l'abîme. La Bible dit non seulement il a été jeté, mais l'ange a scellé l'abîme. L'ange a fermé la porte au-dessus de lui. Est-ce que je parle ce matin à une église? Est-ce que l'esprit de quelqu'un est ouvert ce matin pour comprendre que nous avons affaire à quelqu'un lui-même qui sera aussi jeté? Nous avons affaire à quelqu'un qui n'est pas tout puissant. Nous avons affaire à quelqu'un qui ne peut pas lui-même s'auto-suffire. Nous avons affaire à quelqu'un qui est méchant, mais en réalité, dont les pouvoirs sont limités. Satan est limité. Oh, Satan est limité. Mais mon Jésus n'est pas limité. Satan est limité dans ses actions. Satan est limité dans ses pouvoirs. Il agit encore parce que le temps lui a été donné. Il agit encore parce que Dieu n'a pas encore parlé. Il agit encore dans ta vie parce que le Seigneur lui permet. Il est allé agir dans la vie de Job parce que le Seigneur l'avait autorisé. Il agit encore dans les nations parce que le Seigneur lui a encore donné cette prérogative. Mais ce n'est plus pour longtemps. Alléluia. Alléluia. Il est confus, Laurette. Il est confus, le chasseur des hommes. Il n'est rien, il n'a rien. Et il est confus au nom de Jésus. Ce matin, il n'est pas content de ce que je suis en train de faire. Ce matin, il est en colère contre moi.
mais je vais le dépouiller ce matin au nom de Jésus. Je le déshabille au nom de Jésus. La Bible me déclare dans Colossiens 14 que Jésus-Christ l'a traîné dans son cortège triomphal. Il a dépouillé à Golgotha. Il les a traînés, lui et ses démons. Il les a traînés, lui et ses esprits impurs. Il les a livrés publiquement en spectacle. Alléluia. La Bible déclare, il a été jeté dans l'abîme. Alléluia. Pour un peu de temps. Et la Bible dit, lorsqu'il est jeté, Jean va voir un trône. Un trône sur lequel, des trônes, donc plusieurs trônes, sur lesquels sont assis plusieurs personnes et à qui un pouvoir a été donné, le pouvoir de juger. Il dit, c'était les âmes des personnes qui ont été décapitées. J'en arrive à mon thème ce matin. On y va tranquillement. Jean dit, alors que Satan a été lié, il a été jeté dans l'abîme, je vois un autre décor. Je vois des trônes, plusieurs trônes. Est-ce que je parle, alléluia, à des rois et à des reines ce matin? Jean dit, ce n'est pas Evelyne qui dit, Jean dit, je vois des trônes. Ah Jean, je pensais que tu allais voir des petits tabourets. Ah, on est dans une dimension de trône. Quand on parle de trône, on parle de royauté. Jean dit, je vois des trônes. Jean monte dans une dimension de royauté. Jean déclare, je vois des trônes. Et les personnes qui sont assises sur ces trônes ont le pouvoir de juger. Bien-aimé, c'est de toi que je suis en train de parler ce matin. Je suis en train de prophétiser ce matin que tu es appelé à posséder un pouvoir, que tu es appelé à régner sur un trône. Nous sommes en train de parler de l'Apocalypse. Nous sommes dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est la finale. Nous marchons avec Jésus sur la terre parce qu'il y a des trônes. Nous marchons avec le Seigneur, nous le servons. Il y a des trônes. Il ne nous a pas préparé des tabourets, j'aime Jésus. Il ne nous a pas préparé des petits bancs à terre. Il ne nous a pas préparé des tapis au sol. Jean dit, j'ai vu des trônes. Et ces trônes-là, les gens qui sont assis sur ces trônes ont le pouvoir de juger. Come on. C'est des gens qui parlent et puis on exécute. C'est des gens qui donnent des verdicts. Alléluia. Jean dira, les âmes de ces personnes qui étaient assises sur les trônes, c'était les gens qui ont été décapités à cause du témoignage de Christ et à cause de la parole de Dieu. Ah, Jean, cette affaire-là, c'est compliqué. Hein? Donc, finalement, pour pouvoir régner, pour pouvoir avoir le pouvoir, il faut qu'on me décapite. Ah, Jean, cette affaire-là, c'est compliqué. Bien-aimé, les décapités, c'est juste un thème pour dire que ce sont les âmes des personnes qui auront accepté de subir. Ce sont les personnes qui auront persévéré. Ce sont les personnes qui auront vaincu l'adversité. Jean dit à cause du témoignage de Christ, il y a deux raisons pour lesquelles, si tu persévères, tu vas t'asseoir sur un trône ce matin. Oh, l'Esprit de Dieu me saisit pendant que je te parle. Il y a deux raisons majeures que l'Apocalypse nous révèle. La Bible dit, Jean dit, c'était les âmes des personnes qui ont été décapitées, des personnes qui ont été humiliées, des personnes qui ont été persécutées, des personnes qui ont été, alléluia, tuées finalement à cause du témoignage de Christ. Non, pas à cause de leur belle prédication. Non, pas à cause de leurs beaux habits. Non, ces personnes qui étaient assises sur les trônes, ils n'étaient pas assis là parce qu'ils allaient à l'église tous les jours. Je dis les personnes qui étaient assises sur le trône que Jean a vu, les âmes qui étaient en train de régner et de juger. Ce n'étaient pas les gens qui étaient assis là parce qu'ils étaient bishops à l'église. Ce n'étaient pas les âmes des gens qui étaient assis là parce qu'ils avaient une chaise royale à l'église. Est-ce que je prophétise ce matin? Je dis, ce que Jean a vu, ce n'étaient pas les âmes des pasteurs. Ce n'étaient pas les âmes des apôtres. Ce n'étaient pas les âmes des bishops et des bishopettes. Ce n'étaient pas les âmes des femmes du pasteur. Ce n'étaient pas les âmes, alléluia, les âmes des prophètes. Ce n'étaient pas les âmes de ceux qui payent bien leurs dîmes.
Ce n'étaient pas les âmes de ceux qui donnent de grosses offrandes à l'église. Ce n'étaient pas les âmes de ceux qui ont plusieurs responsabilités dans la maison de Dieu. Est-ce que je parle à une église réveillée ce matin? Jean dit, j'ai vu des âmes assises sur des trônes. Chacun avait son trône. Il n'était pas en train de se bousculer en attendre le seul trône. Il dit c'était des trônes. Et il y avait des gens qui avaient le pouvoir sur ces trônes. Il dit, les âmes que j'ai vues, c'était les âmes des personnes qui ont été décapitées. Les personnes qui ont accepté de souffrir pour le témoignage de Christ. La raison pour laquelle tu vas être récompensé. La raison pour laquelle Dieu va reconnaître, alléluia, que tu as été son disciple. C'est parce que tu as témoigné de Christ. C'est lorsque tu auras accepté de témoigner de Christ, que tu auras accepté qu'on t'insulte, que tu auras accepté qu'on t'humilie, que tu auras accepté qu'on te rejette, que tu auras accepté qu'on te lapide. Ce sont ces personnes que Dieu récompense sur des trônes. Oh, Église de Jésus, je veux te prêcher la pureté de la parole. Je n'ai pas la prétention de connaître, mais je veux te prêcher selon que ça monte dans mon cœur. Je veux te révéler les mystères de Dieu. Je ne suis pas ici pour te dire, tu vas te marier, tu vas. Je suis ici pour te dire qu'il y a une éternité. Je suis ici pour te dire que la course va finir un jour. Je suis ici pour te dire que la terre passera un jour. Je suis ici pour te dire que toute chose va finir. Il y a un trône qui t'attend. Il y a une finalité glorieuse. Tu dois la saisir, Jésus t'attend. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas ici pour te dire, je vois ton compte bancaire. Ça ne m'impressionne pas, ça n'impressionne pas Jésus. Nous sommes en train de parler des choses plus sérieuses. Nous sommes en train de parler des choses plus essentielles. Alléluia. Jean dit, j'ai vu des trônes. Mais les gens qui étaient assis sur les trônes là, non, c'était une dimension. C'est la dimension des gens qui ont regardé leur vie comme n'étant rien. C'est la dimension des Étienne, des gens qui ont accepté de tout perdre pour Jésus. C'est la dimension des Pierre, c'est la dimension des Paul, c'est la dimension des Tabitha, les gens qui se sont revêtus pour habiller d'autres. C'est la dimension des gens qui sont allés dans les prisons, qui ont dit Jésus-Christ est bon, qui sont allés annoncer Jésus au prix de leur vie. C'est la dimension des personnes qui n'ont pas eu honte de lui. C'est la dimension des personnes de qui on s'est moqué dans les rues. C'est la dimension des personnes, alléluia, qu'on ne voulait pas écouter. C'est la dimension des personnes qu'on a persécutées. Il dit, j'ai vu les âmes des décapités. C'est la dimension des personnes qui ont mis leur sagesse de côté. Ils ont mis leur honneur de côté. Ils ont mis leur tête de côté. Ils ont mis leur sagesse de côté. Ils ont été décapités. Bien-aimé, est-ce que tu es décapité pour Christ? Est-ce que tu es décapité pour Christ? Ce matin, le Seigneur m'envoie te dire, heureux et saints, alléluia, ceux qui ont part à la première résurrection. Jean a vu des personnes ressuscitées. Alléluia. Alléluia. Jean a vu des personnes ressuscitées. Jean a vu des âmes vivantes. Jean a vu des âmes vivantes. Alléluia. Des âmes vivantes. Gloire à Jésus. Il y a la vie après ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a la vie après ce que nous voyons aujourd'hui. Alléluia. Serviteur de Dieu, prophète Assis Georges Ansem, soyez béni, homme de Dieu. Alléluia. Jean-Michel Lavallée, sois béni. Oui, même si vous nous insultez, on va continuer à prêcher. Jean dit, j'ai vu les âmes des gens qui ont été décapités. Ils ont été décapités pour deux raisons. Témoignage de Christ, prédication de la parole. Alléluia. À cause de la parole de Dieu. Il dit, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête,
Donc, ils étaient là-bas sur les trônes. Ils ont témoigné de Christ. Ils ont prêché la parole. Ils ont refusé la marque de la bête. Ils n'ont pas voulu qu'on leur mette un tatouage sur la main droite et sur le front. Ils ont refusé le chiffre 666, la marque de la bête, qui est en train d'être installée tranquillement dans les nations. C'est maintenant à visage découvert, nous le savons tous. Toi qui ne le savais pas, je suis en train de te dire que ces choses sont en train de se mettre en place. La marque de la bête, où tu ne pourras pas acheter ni vendre. Toi qui vas accepter qu'on te mette cette puce dans la main droite ici, là, qu'on te mette aussi quelque chose sur le front. On dit non, c'est ton passeport biométrique. Tu vas voyager facilement. On dit non, c'est pour que quand tu ailles à l'épicerie, tu ne fais pas le rang. Tu dis ça a l'air intéressant. Et puis tu acceptes. Finalement, tu es marqué par l'ennemi. On dit ces gens qui régnaient, ils n'avaient ni cette marque, ils n'avaient ni, alléluia, ils étaient des témoins de Christ, mais ils étaient aussi des prédicateurs de la parole. Nous sommes dans cette saison où des hommes et des femmes doivent se positionner pour prêcher la parole de Dieu. Bien-aimés, nous ne sommes pas dans cette saison pour dire des histoires drôles. Nous sommes dans une saison où l'évangile doit être prêché. La bonne nouvelle du royaume des cieux, celle qui consiste à présenter le Fils de Dieu, celle qui consiste à parler de Jésus et de Jésus seul, celle qui consiste à annoncer ses oracles, celle qui consiste à dire ce qu'il a fait il y a 2000 ans, ce qu'il continue de faire dans notre saison et ce qu'il continuera de faire dans les siècles à venir. Voilà l'essence de notre témoignage. Voilà l'essence de notre prédication. Il dit, alléluia, au fou de Gadara, va et raconte ce que je t'ai fait. Va et dis comment j'ai eu pitié de toi. Voilà la raison pour laquelle nous devons nous tenir. Voilà la raison pour laquelle nous sommes appelés. Voilà la raison pour laquelle nous sommes points. Voilà la raison pour laquelle nous sommes mandatés. Mandatés pour témoigner. Étienne a dit, oh, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme assis. On dit, Étienne, c'est quoi ça? C'est quel témoignage ça? On dit, c'est quel nouveau témoignage ça? Tu mérites la mort. Il dit que je meurs. Bien-aimés, nous sommes dans cette saison où tu ne vas plus dire des histoires drôles aux gens, où tu ne vas pas voir, alléluia, que la personne a porté des dessous bleus, la personne a porté des chaussures vertes, je vois ton compte bancaire. Ce n'est pas ça qui est important. Nous, on vise les trônes. Nous, on vise les trônes sur lesquels on a le pouvoir de juger. Pendant que Jésus est assis là-bas et puis il est en train de juger, il nous prépare aussi des trônes pour qu'on aille juger avec lui. Il a besoin d'huissiers, d'avocats, de je ne sais quoi. Alléluia, il a besoin d'une équipe autour de lui. Il veut qu'on vienne juger avec lui. Est-ce que tu vas oser? Est-ce que tu vas persévérer pour te retrouver sur ces trônes? Jean a vu quelque chose de sérieux. Et ce matin, je viens t'annoncer qu'il y a la vie après la mort. Alléluia. Alléluia. Jean dit, finalement, ces gens-là que j'ai vus, ces personnes, ces âmes que j'ai vues sur ces trônes, c'est des gens qui ont eu la capacité, le pouvoir de résurrection. Ces gens ont été ressuscités. Ah, Jean. Donc, eux, ils ont eu la chance, quoi. Jésus est venu, la Bible dit, il régnait avec Christ pendant 1000 ans. Donc, on parle du millénium. On ne veut pas rentrer dans des thèmes techniques trop compliqués des Apocalypse. C'est ça qui fait que les gens ne lisent pas Apocalypse. Ils trouvent ça tellement technique, là. Donc, quand ils arrivent là, ils sautent. Et ce n'est pas mon objectif ce matin, de venir parler des choses compliquées, techniques, millénium, quoi. Ils vont me dire, servant de Dieu, on ne comprend pas tout ça. Il faut nous expliquer les choses terre à terre. Jean dit, nous sommes dans le millénium. Les 1000 ans de Christ sur la terre avec les hommes. Il vient pour récompenser. Il vient pour honorer. Il vient pour bénir ceux qui ont été trouvés justes, trouvés dignes, trouvés saints.
Jean dit ces personnes-là, alléluia, elles ont été ressuscitées. Donc, Jean, si je comprends bien, il y a la résurrection. Quand on meurt, on ressuscite. Parce qu'il nous dit dans Apocalypse 26, heureux ceux qui n'ont pas la première résurrection. Donc, dans tout ce que je suis en train de faire là, si je meurs, il y a encore même de l'espoir pour moi. Ah, moi, je veux vivre. Je ne veux pas mourir. Je veux vivre. S'il y a résurrection, mais que je me batte pour ressusciter aussi. Jean dit, voilà, ces gens-là ont ressuscité. Mais il y a eu aussi une autre catégorie. Il dit les autres morts. Ah, Jean, tu es méchant, hein? Les autres là, on ne les définit même pas. Les autres là, on ne les décrit pas. On dit les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que le règne de 1000 ans là, alléluia, se soit accompli. Et Jean dit, c'est la première résurrection. Et Jean, donc dans la résurrection là, il y a deux types, deux sortes. Ah, allons comprendre ces choses. Il est temps de prêcher la parole de Dieu, gagner des âmes vers la maison de Christ à travers nos témoins. Yes, Loretta, sois bénie. Yes, au nom de Jésus. Oui, c'est la raison pour laquelle je me gosille sur ces réseaux. Alléluia. Alléluia. Il y a eu donc deux résurrections. La première résurrection, c'est pour ceux qui ont été trouvés aptes à venir régner 1000 ans avec Christ. Hein? Donc, dans l'affaire de Dieu, là, ce n'est pas le tout qu'on voit là. Ce n'est pas l'église seulement on voit ici, là. Ce n'est pas le groupe de louanges. Ce n'est pas le pianiste. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas juste ce que je vois là. Première résurrection. Heureux ceux qui n'ont pas la première résurrection. En tout cas, tu es béni. Toi qui n'auras pas la première résurrection, tu es béni. Toi qui n'auras pas la première résurrection, tu es béni. La première résurrection, c'est la première, alléluia, la récompense des combattants et des conquérants en Christ. Alléluia. La première résurrection, c'est pour ceux qui ont vaincu. Il dit à celui qui vaincra. Alléluia. 8 fois, cela est mentionné dans le livre de l'Apocalypse. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra, je donnerai la manne. Alléluia. Je donnerai le pain de vie. À celui qui vaincra, je donnerai un nom nouveau. Bien-aimé, c'est le temps que tu puisses vaincre. C'est le temps que tu puisses vaincre l'incrédulité, que tu puisses vaincre la paresse spirituelle, que tu puisses vaincre les épreuves que la vie te présente. C'est le temps que tu puisses vaincre parce qu'il y a une résurrection. Même quand tu serais mort, pendant que tu serais endormi dans la terre et que nous, on sera en train de pleurer. Oh, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. La Bible dit qu'il y aura une première résurrection. Tu ne mourras pas éternellement, ce n'est pas fini. Le match n'est pas fini. En fait, la première mort là, que tu es mort là, c'est pour te reposer un peu des bonnes œuvres que tu as accomplies. Parce que le Seigneur, dans sa gloire, lui-même viendra te, alléluia, t'honorer. Première résurrection. Première résurrection. Je veux faire partie de cette première résurrection. Je ne veux pas être repêché. Est-ce que repêchage y aura? Bien-aimé, je lis ma Bible, on ne m'a pas parlé de repêchage ici. Il ne faut pas vivre ta vie chrétienne pour être repêché. La Bible dit, ceux qui n'ont pas à la première résurrection, point. C'est eux qui sont heureux. Le reste là, on ne connaît pas leur histoire. Le reste là, on ne sait pas ce qui va leur arriver. On parle de ceux qui n'auront pas la première résurrection. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour te retrouver dans la première résurrection. Fais tout ce qui est en ton pouvoir. Bats-toi comme tu peux. Prie comme tu peux. Jeûne comme tu peux. Sanctifie-toi comme tu peux. Cherche Dieu de tout ton cœur. Aime-le de tout ton cœur. Sers-le de tout ton cœur.
Aime ton prochain comme toi-même. Pardonne à tes ennemis. Autant de fois que cela sera possible pour toi. Sois en paix avec les gens. Pardonne autant de fois. Les apôtres ont dit, mais combien de fois on doit pardonner? Il dit, combien de fois? 77 fois. Vraiment, c'est compliqué. On ne peut que pardonner. Passer sur les insultes et toutes ces choses et avancer. Parce que tu vises la résurrection. Tu vises la première résurrection. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Apocalypse, ton affaire est compliquée. C'est pour ça que tout le monde ne lit pas. C'est les affaires des morts, on ne comprend rien. Hier, on nous a expliqué la mort. Aujourd'hui encore, on va venir parler un peu là, c'est la mort encore. Je pensais que tu vas me dire, tu vas travailler, tu vas te faire comme ça, tu vas voyager. Mais toi, ton affaire, l'Apocalypse, il n'y a pas tout ça là-dedans. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Waouh! Donc, les gens qui ressuscitent les premiers, là, la première résurrection, là, on dit, il y a une seconde mort. Je suis déjà mort. Je suis ressuscité. Mais il y a quelle mort encore qui va venir encore et qui n'aura pas de pouvoir sur moi? Bien-aimé, il y a une seconde mort. Il y a une seconde mort. Peut-être que tu ne sais pas. C'est pour ça que tu marches en je m'en fous. C'est pour ça que tu marches en ennemi de la croix. C'est pour ça que tu marches comme si le monde là même t'appartenait. C'est pour ça que quand tu entends la parole de Dieu, ça te touche. Tu dis, je m'en fous. Il y a une seconde mort. Il y en a même qui ne sont pas encore ressuscités. Maintenant, on vient ajouter même encore autre mort. Donc, eux-mêmes, ils sont encore dans la terre là-bas. Mais on dit, il y a encore seconde mort. C'est compliqué. Heureux ceux qui n'ont pas la première résurrection. La première résurrection, je meurs, corps physique, je meurs, mais quand Jésus-Christ revient, je ressuscite une vie spirituelle et éternelle avec le Seigneur. Daniel 12, 2 dira, on peut le chercher, il dit de ceux qui dorment, il y en a qui ressusciteront pour la vie éternelle et il y en a qui ressusciteront pour la honte éternelle. Dans les deux façons de ressusciter, là, il y a éternel dedans quand même. Et dans les deux façons de ressortir, là, on parle d'éternité. Daniel dit, il y en a qui vont se réveiller pour la vie éternelle. Ils vont être acclamés. Ils vont se réveiller. Il y aura des trônes qui vont les attendre. Ils vont se réveiller. Il y aura des vêtements nouveaux. Ils vont se réveiller. Les anges sont en train de chanter. Ils vont se réveiller. Jésus lui-même est habillé. Il les regarde, il les acclame. Ils vont se réveiller. Les séraphins chantent. Les 24 vieillards chantent. Les 4 êtres vivants crient. Et la Bible dit, par la bouche de Daniel, mais il y en a d'autres. Eux, on ne sait pas ce qu'on leur a fait. Mais on va quand même les réveiller. Parce que dans cette affaire-là, personne ne va dormir. On dit ils vont se réveiller aussi. Mais Daniel dit pour la honte éternelle. Nitani Gouria soit béni. La honte éternelle. La confusion éternelle. La mort éternelle. Voilà là où on parle de seconde mort. La seconde mort, est-ce que tu connais mon frère, ma soeur? Est-ce que tu connais la seconde mort? Travaille pour ne pas mourir 2 fois. Travaille pour ne pas mourir 2 fois. Travaille pour ne pas être dans la honte éternelle. La Bible dit dans Apocalypse 20, verset 6, il dit ceux qui n'ont pas la première résurrection, ils sont bénis. Ceux qui n'ont pas la première résurrection, ils sont saints. Ceux qui n'ont pas la première résurrection, ils jouissent du repos. Ceux qui n'ont pas la résurrection éternelle, ils sont récompensés par le bonheur.
les béatitudes. Ceux qui ont part à la première résurrection, alléluia, c'est des gens qui sont honorés. Et l'honneur que Dieu leur donne. Hier, la servante de Dieu parlait du salaire. Le salaire de leurs œuvres, c'est la résurrection. Le salaire du prix qu'ils ont payé pour Christ, le salaire du travail qu'ils ont accompli pour Jésus, c'est la résurrection. Est-ce que tu veux être récompensé? Est-ce que tu veux être salarié par Christ? Est-ce que tu veux, alléluia, avoir, alléluia, un salaire? Le salaire de ceux qui servent Dieu avec détermination, c'est la première résurrection. Le salaire de ceux qui ne regardent plus, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va penser? C'est la première résurrection. Le salaire de ceux qui tombent, qui se relèvent, de ceux qui tombent, qui se relèvent, qui disent au Seigneur, toi et moi, on meurt ensemble Jésus. C'est la résurrection. La première. Alléluia. Ils vont régner avec Christ pour 1000 ans. Bien-aimé, tu n'as pas hâte à ce jour-là. Ce matin, mon rôle en tant qu'évangéliste, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. C'est le rôle d'un évangéliste. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Je suis un agent du service à la clientèle du ciel. Je suis venu te vendre un bon produit. Je suis venu te dire, je ne suis pas venu te flatter. Je ne suis pas venu te séduire. Je suis venu te dire qu'il y a la vie éternelle qui t'attend. Et Christ lui-même viendra régner sur la terre des humains avec toi. Il n'a pas dit un jour, il n'a pas dit 10 jours. Il dit, la chair humaine ne peut pas vivre au-delà de 120 ans. Il vient vivre 1000 ans avec toi. Est-ce que tu comprends? 120 ans, c'est le max. Quand tu arrives à 120 ans, tu es fatigué. Les rides partout. Ton corps te fait mal. Arthrite, arthrose, partout. Hypertension, diabète, cholestérol. La Bible dit qu'il vient régner avec toi pour 1000 ans. Hein? 1000 ans. Non, on va tout faire pour être dedans, quoi. Tu dois tout faire pour être dedans. Cindy, Roxane, tu dois tout faire pour être dedans. Nous rejetons la seconde mort, en vérité. Nous rejetons cette mort-là. Nous refusons cette mort-là. Cette mort-là qui nous enveloppe facilement, nous rejetons cette mort. Nous avons parlé des deux types de résurrection. La première résurrection et la seconde résurrection. La seconde, là, c'est la honte seulement qui est dedans. Les affaires où on te repêche, là, et puis on te repêche, c'est même pas pour bonne chose. On dit c'est pour la honte éternelle. C'est pour la honte éternelle. Mais j'aurais préféré rester dans la terre là-bas. On dit tu ne vas pas rester là-bas. Parce que c'est qui t'attend là. On t'avait prévenu. J'avais envoyé la servante Evelyne pour t'annoncer. J'avais envoyé ma servante pour te dire mets-toi à jour. J'avais envoyé ma servante pour te dire il faut t'actualiser. Toi tu as dit tu es têtu. Toi tu as dit on laisse celle elle n'a qu'à crier. On dit tu ne vas pas dormir. On va te réveiller. On va te réveiller forcé pour la honte éternelle. Bien-aimé, il y a la confusion éternelle. Il y a la honte éternelle. Il y a l'opprobre éternel. Il y a le feu éternel pour ceux qui auront refusé de croire en la parole de Dieu. Pour ceux qui auront refusé d'accepter la main tendue de Jésus pendant qu'il est encore temps. Servante de Dieu, Christine Pono, soit bénie. Ce matin, nous sommes en train de parler dans Apocalypse chapitre 20, au verset 6. Alléluia. Nous sommes en train de développer, alléluia, les béatitudes. Alléluia, les 7 de l'Apocalypse. Et nous sommes sur la 5e béatitude. Ce matin, c'est un temps de grâce que nous sommes en train de libérer. Où vas-tu te situer? Il dit heureux et saints, ceux qui n'auront pas la première résurrection. Bien-aimé, où vas-tu te situer? Est-ce que toi, tu vas rester à l'église? Nous, on dit on s'en va régner avec Jésus. Hein? On n'a pas donné le nom d'une église dans ce que j'ai lu ici, là.
On n'a pas donné le nom d'une communauté. Dans ce que j'ai, on dit heureux ceux qui auront part à la résurrection. Il faut bien faire ton affaire d'église là. Mais assure-toi que tu vas ressusciter aussi. Où vas-tu te situer? Dans la première résurrection ou dans la seconde résurrection? Où vas-tu te situer, bien-aimé dans le Seigneur? Où vas-tu te situer, fils et filles du Très-Haut? Où allons-nous nous situer quand Jésus reviendra pour régner? Quand il viendra pour le millénium, où le diable sera saisi, lié par une grosse chaîne et jeté dans les abîmes. Oh! Ce temps-là où il ne peut plus séduire les nations. Ce temps-là où il ne peut plus nous distraire à la maladie. Ce temps-là où les démons même vont se cacher quand ils vont nous voir passer. Est-ce que tu vas faire partie de cette saison-là? Est-ce que tu vas faire partie de ce moment-là? Bien-aimé, la Bible dit heureux ceux qui n'auront pas à ce moment-là. Heureux et saint, parce qu'il est tellement saint. Il ne vient pas pour ressusciter des gens bizarres. Si tu es bizarre, tu vas encore dormir. Parce que quand il vient, ce n'est même pas lui qui va crier ton nom. Il a crié le nom de Lazare. Mais cette fois-ci, là, quand il arrive, c'est ta sainteté même qui te fait sortir. Est-ce que je parle à l'église de Jésus? Si tu es là, encourage ce direct. Fais pousser, partage dans les groupes. Dis à quelqu'un, viens entendre la voix de l'Esprit. Alléluia. C'est lui qui a crié Lazare, sort. Mais cette fois-ci, là, il ne crie pas. Lui, il arrive dans toute sa dimension, dans toute sa gloire. Toi, ta sainteté crie. Evelyne sort. Jésus est là. Et puis tu sors. Ce n'est pas compliqué. On n'a pas dit ange a sonné. On n'a pas dit ils ont sifflé. On dit ils ressuscitent. Ta sainteté et sa sainteté se croisent. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je prophétise des mystères ce matin? Alléluia. Alléluia. Il a dit, Jésus dira, la Bible dit, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Ceux qui vont ressusciter à la première résurrection, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ah. Jésus parlant de pouvoir va dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Ah, Jésus, le pouvoir de dominer, le pouvoir sur l'iniquité, le pouvoir sur le mal, le pouvoir de pardonner les péchés. Tout pouvoir. Alors qu'un jour, il dit à quelqu'un, tes péchés sont pardonnés, on dit, prophète, toi tu viens d'où? Maintenant tu pardonnes les péchés. Il dit, vous la même, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Bien-aimé, ce matin, je suis venu te dire que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Ton affaire de Jésus, tu marches un peu et puis tu tombes. Tu marches un peu, tu avances un peu, après tu arrêtes. Je suis venu t'encourager ce matin pour te dire qu'il y a la finale des finales. Je suis venu te dire qu'il reviendra himself. Pour le moment, c'est virtuel. Quand je te parle de Jésus, c'est comme Zoom. Quand je te parle de Jésus, c'est comme c'est trop virtuel. Jésus est où même? On ne le voit pas. Bien-aimé, il reviendra. Est-ce que tu es dans l'expectative qu'il revienne? Alléluia. Alléluia. Il dit tout pouvoir. Et ce pouvoir, il te l'a donné aussi. Jésus t'a donné le pouvoir. Par le Saint-Esprit, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de dominer sur le mal. Pourquoi le mal te domine encore? Est-ce que tu sais qu'il y a finale qui t'attend? Est-ce que tu sais qu'il y a résurrection qui t'attend? Est-ce que tu sais qu'il y a des trônes qui t'attendent? Pardon, il faut dominer sur le mal aujourd'hui là. Tu as le pouvoir, il faut dominer. Caïn n'avait pas le Saint-Esprit. Quand Dieu même lui a dit, Dieu a prêché, Dieu a fait croisade. Caïn, assis-toi ici. Domine, le péché est couché à ta porte. Caïn domine. La Bible dit Caïn n'a pas pu dominer. Il a entendu Dieu dire de dominer, mais ça n'a pas suffi pour qu'il domine. Mais ce matin, je suis venu t'annoncer comme un prophète de l'Éternel pour te dire que la saison dans laquelle nous sommes, c'est la saison du Saint-Esprit, où nous sommes revêtus du Saint-Esprit pour dominer sur le mal, pour ne pas que la seconde mort domine sur nous.
Alléluia. Caïn n'a pas pu dominer. Nous avons le Saint-Esprit pour finir. Nous avons le Saint-Esprit pour dominer. Nous avons le Saint-Esprit pour nous établir. Nous avons le Saint-Esprit pour ressusciter. Alléluia. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Le pouvoir, c'est quoi? Finalement, un pouvoir, c'est la loi. Quelle loi vas-tu subir? Vas-tu subir la loi de Jésus ou vas-tu subir la loi de la mort? Quelle loi vas-tu subir? Moi, je veux subir la loi de la résurrection. Je ne veux pas subir la loi de la seconde mort. Romains 8, 2 nous dira, la loi de l'esprit de vie de Christ nous a rachetés, nous a libérés, nous a affranchis de la loi de la mort, la loi de la seconde mort qui va aller agripper les gens, la loi de la seconde mort qui va venir attraper les gens, la loi de la seconde mort qui va s'attacher aux gens, la loi de la seconde mort qui va taper comme ça pour dire, toi là, tu ne bouges pas. On dit résurrection, tu vas où? Non, je ne veux pas de ce pouvoir-là. Je ne veux pas de cette autorité-là. Je refuse l'autorité de la seconde mort. Je refuse le pouvoir de la seconde mort. Je refuse, alléluia, l'établissement de la seconde mort dans ma vie au nom de Jésus. La loi de l'esprit de vie. Voilà la loi qui doit vivre en nous. Le Seigneur dira, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés, poursuivons la vérité. Cherchons la vérité. Recherchons Christ. Cherchons Jésus plus que jamais. Accrochons-nous à la parole de Dieu. Accrochons-nous à la révélation. Accrochons-nous à la prophétie. La Bible dit l'esprit, le témoignage de Christ, c'est l'esprit de la prophétie. La plus grosse prophétie, c'est la parole de Dieu. La plus grosse prophétie qu'un homme puisse recevoir et que sa vie puisse être transformée, c'est la parole de Dieu que je suis en train de relâcher ce matin. Si quelqu'un est spirituel, il va comprendre que je suis en train de prophétiser. Je n'ai pas besoin de te dire ainsi parle l'Éternel, mais je suis en train de libérer des prophéties. Je suis en train de relâcher le ciel dans ta vie. Je suis en train de libérer les oracles pour toi. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité. C'est la vérité qui nous donne de pouvoir ressusciter avec Jésus. C'est la vérité qui nous fait prendre part à la première résurrection. Nous ne sommes pas là pour raconter des contes et des légendes. Il n'est pas question de nous. Il n'est pas question de mes titres. Il n'est pas question de ma vaine connaissance. Il est question de ce que Jésus est, de ce qu'il a fait et de ce qu'il viendra faire. Voilà l'essence de l'évangile. Vous connaîtrez la vérité. Il n'a pas dit vous connaîtrez la servante Evelyne. Il n'a pas dit vous connaîtrez quoi que ce soit. Il dit vous connaîtrez la vérité. Et la vérité nous a été présentée comme lui-même. Alors quelqu'un dira, vous connaîtrez Christ et Christ vous affranchira. Alléluia. Alléluia. Nitani Goura, sois béni, fils. Sois béni. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est un mystère. La seconde mort, on meurt 2 fois. Seigneur, il faut bien nous expliquer ton affaire là. Si tu nous expliques bien, on va prendre la bonne décision. Seigneur, si tu nous expliques bien, on va s'asseoir, on veut s'asseoir. Et puis tu vas bien nous expliquer, papa, pardon. Explique-nous bien. Comme ça, on va faire un choix éclairé. Je suis de formation infirmière. Quand tu veux aller faire même une chirurgie, un médecin veut opérer quelqu'un, on t'explique tout. Les conséquences, les avantages, les inconvénients, on te dit tout. On dit, voici formulaire de consentement. Lis d'abord tout ce qui est écrit là. La loi de la vie, la loi de la mort, lis tout. Quand tu finis de lire là, il y a en bas là, il faut signer. Signe que quand on va arriver dans la salle d'opération là, si tu restes là-bas pour la seconde mort là, c'est pas moi. Il faut signer seulement. Tu as pris connaissance et tu signes. Ce matin, je suis venu te lire les décrets du ciel. Je suis venu te lire les oracles de Dieu afin que tu signes, afin que tu prennes part à la résurrection, la première.
Je suis venu ce matin t'encourager, peuple de Dieu, pour que tu saisisses la bonne part. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'on explique bien l'affaire de Dieu. Il ne faut pas qu'on emballe ça. Il ne faut pas qu'on blague les gens, les exciter, les haranguer. Nous ne sommes pas des harangueurs de foule. Bien-aimés, j'ai laissé mon emploi d'infirmière. Je suis venue au Canada pour être infirmière. J'ai tout laissé. Alors, qu'est-ce que je gagne à venir haranguer quelqu'un? Quand je prêche sur les réseaux, je ne suis pas payé pour ça. Il y a des hommes de Dieu, des servants de Dieu qui nous font des offrandes, mais nous ne sommes pas payés pour ce que nous faisons. Est-ce que je n'ai rien à faire que de venir me gosiller? Il nous a saisis, nous voulons faire ce pourquoi nous avons été saisis. Alors ce n'est pas du jeu. Il y a des âmes en jeu. Il y a des vies en jeu. Alléluia. C'est trop sérieux. C'est trop sérieux. Ton âme est en jeu. Mon âme est en jeu. Alors nous devons bien comprendre. Avant de signer avec Jésus, nous devons bien comprendre. On signe pour quoi même? Il a quoi à nous donner même? Lui, il est qui? Pourquoi je ne signe pas avec Satan? Et puis c'est Jésus seulement je dois signer. Bien-aimé, il faut que les agents du service à la clientèle t'expliquent. Voilà pourquoi il a nommé les 5 ministères. Prophètes, apôtres, docteurs, pasteurs et toutes ces choses. Pour qu'on t'explique bien. Notre rôle, c'est de te présenter Christ. C'est de bien t'expliquer. Tu lis et tu relis le formulaire et tu signes. Tu dis ton affaire de Jésus, ça me convainc, je signe le contrat. Et c'est un contrat pour l'éternité. C'est un contrat pour la vie éternelle. C'est un contrat pour la première résurrection. Dans notre contrat, il n'y a pas de confusion. Dans notre contrat avec Jésus, il n'y a pas de honte. Dans notre contrat avec Jésus, il n'y a pas d'opprobre. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Homme de Dieu, soyez béni. Alléluia. La Bible dit, il dit non seulement la seconde mort n'aura pas de pouvoir sur la seconde mort là. Faut pas, on va se cacher. Hein? Faut pas y habiller ça et puis tu vas penser que non. La seconde mort là, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Il te dit ça clair. C'est l'enfer, la seconde mort. Non seulement tu es mort, vois-tu t'as cogné quelque part, ça a été compliqué, tu es décédé. On a pleuré. Toi-même là, tu pleures encore. Ton âme n'a même pas de repos. Tu ne sais même pas où tu vas aller t'asseoir. Dans quelle salle d'attente tu vas aller attendre. Pour voir si on va te repêcher selon d'autres. Ou bien, bon, on dit seulement seconde mort. Jésus n'est pas miséricordieux, hein? Oh, Jésus qui aime les gens comme ça, là, non. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Comment un Dieu qui aime le monde comme ça, il va venir nous mettre dans le feu? Ça, c'est quelqu'un qui me disait ça un jour. Dieu aime trop le monde, hein? Dieu, le fils de Dieu, non, Dieu, il ne peut pas. La Bible dit, son propre fils, il n'a pas eu pitié. Il l'a suspendu pour toi et moi. Il a fini de le suspendre. Il va jouer avec ça. On t'a dit que Jésus reviendra être crucifié. C'est ça qu'on t'a expliqué. Est-ce que c'est cette histoire drôle-là qu'on t'a expliqué? Il va revenir encore, on va le chicoter. Dans ce que je suis en train de lire, là, je suis dans Apocalypse 20. On est vers la fin d'Apocalypse. La révélation est en train de finir. Il n'y a pas de nouvel épisode de crucifixion. Il ne vient plus pour niaiser avec quelqu'un là. Il ne vient plus pour jouer avec les pharisiens, les juifs, les quoi là. Alléluia. La seconde mort. Ah, seconde mort. Quand ceux qui se réveillent avec Christ pour les 1000 ans, là, quand ça finit maintenant, toi, on a pitié de toi. On dit, il faut sortir de la terre quand même. Tu n'as pas compris que lui, il a le pouvoir. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui la reprend. Il va quand même te faire sortir. Et ce n'est pas pour que tu viennes emmerder les gens qui ont souffert toute leur vie, ils ont prêché l'évangile, tu as venu salir leurs vêtements, tu as envoyé tes esprits de critiques là-bas. Là-bas où on est, et puis il y a trône là. Il n'y a pas façon là-bas. Où on est en train de juger là. Nous, on est dans nos toges de juges.
tes affaires deviennent, elle te dit quelque chose, ma soeur, là, ça n'arrive pas là-bas, ça ne rentre pas là-bas. Hé, regarde la femme du pasteur, ça ne rentre pas là-bas. La servante de Dieu, mais elle prêche comme ça ne rentre pas là-bas. La femme qui n'est pas ta femme là, ça ne rentre pas là-bas. Le mari qui n'est pas ton mari, qui te donne l'argent en cachette là, ça ne rentre pas là-bas. Ça s'appelle la seconde mort. Vous avez votre trône à part. Je ne sais pas si chez vous là-bas, il y aura trône. Je ne sais pas s'il y aura trône là-bas. Le gars, il n'est pas sur trône. C'est toi, il va mettre sur trône. Nous, le gars, nous, on s'en va servir là. Il y a trône. La Bible parle de trône blanc. Dans la suite, Apocalypse 21, là-bas, 22, là, on parle de trône blanc. Ton gars, là, on dit, on l'a mis dans l'abîme. Satan que tu sais, là, on dit, on l'a attaché, on l'a lié, on l'a mis dans l'abîme. Pardon, il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir pendant qu'il est encore temps. La Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est le jour que l'Éternel a fait pour que tu mettes ta vie en règle, pour que tu saisisses la main tendue de Jésus. Il a un trône pour toi. Tu fais quoi avec Satan? Tu fais quoi avec les esprits méchants là? Tu fais quoi avec les démons déchus là? Tu fais quoi avec des gens qui sont nus? Tu fais quoi avec eux? Tu fais quoi avec eux? Dieu veut t'habiller. Tu fais quoi? Seconde mort, c'est l'enfer. L'enfer est réel, bien-aimé. L'enfer est réel. C'est pas film de fiction, c'est pas Hollywood. Qui peut aller tourner Hollywood en enfer là-bas? Qui? Qui peut oser? C'est pas film, c'est la vérité. Demande au jeune homme riche, il va te dire. Le riche et le pauvre Lazare, demande-lui, il va te dire. Il voulait que quelqu'un vienne faire film ici pour ses frères. On dit, il faut quitter là-bas. Quel film ça? Tu crois qu'on a le temps pour ça? On t'a envoyé sur la terre là-bas, on t'a donné le temps. La servante Evelyne était là-bas, elle criait là. Sur son Facebook là, tu n'entendais pas. Hein? Quand tu arrivais là, tu sautais, non? Qui a le temps pour tes frères? Ils n'ont qu'à écouter là-bas. Ils n'ont qu'à écouter. Le serviteur de Dieu assis Georges est là-bas. Ils n'ont qu'à l'écouter. La servante Christine Ponou est là-bas. Ils n'ont qu'à l'écouter. On n'envoie personne là-bas. On n'a pas le temps d'aller faire des films sur la terre là-bas. Alléluia. Il dit, envoie quelqu'un, Abraham, va expliquer à mes frères qu'est-ce qui se passe ici là. Hein? Il n'y a pas Mike Guyver ici, hein? C'est compliqué même. C'est compliqué. Le feu qui est sur moi là. Pardon, il faut mettre ton doigt seulement dans l'eau, tu vas me donner un peu à boire. Depuis quand l'eau qui est sur le doigt peut rafraîchir la gorge de quelqu'un, le décor est planté. Bien-aimé, je ne suis pas venu pour te faire l'apologie de l'enfer ce matin, mais je suis venu simplement te dire que la Bible dit, ceux qui n'auront pas la première résurrection, la seconde mort n'aura pas de pouvoir, elle ne peut même pas les toucher avec ses sales mains. La seconde mort, la mort éternelle, l'enfer, là où il y a les pleurs, les cris, les grincements des dents, n'aura plus de pouvoir sur eux. Bien-aimé, voilà pourquoi je veux t'encourager ce matin. Même si tu traverses encore des difficultés, même si c'est dur comment, papa, accroche-toi un peu. Même si c'est dur comment, ma soeur, pousse un peu. Il dit, il y a trône qui t'attend. Ah. J'ai dit, il y a trône qui t'attend. Jesus Christ, lui-même, il ne va pas envoyer quelqu'un. Ce n'est pas un ange, il va envoyer. Lui-même vient. Il vient à notre rencontre. 1000 ans, millénium. La Bible ne ment pas. La Bible est réelle. Et ce que la Bible déclare, chacune des prophéties, jusqu'aujourd'hui, est en train de s'accomplir. Et dans l'Apocalypse, on parle de la bête, du chiffre de la bête. C'est dans l'Apocalypse, on parle de la marque de la bête sur le front et sur la main droite. Tu ne sais pas qu'on est dans l'Apocalypse. Tu ne sais pas qu'on est la saison dans laquelle on est rendu là. On est en train de move vers la fin. Toi, tu n'as pas compris. Tu penses qu'on est dans Genèse. Ou bien on est dans Matthieu. On est dans l'Apocalypse, bien-aimé. Église de Jésus, réveille-toi. On est dans l'Apocalypse. On est dans l'Apocalypse. La prophétie de la marque du front et de la bête, là,
Ce n'est pas dans le livre de l'Apocalypse. Mais si c'est en train de s'accomplir, comment on va sauter Genèse pour venir accomplir des choses qui sont dans l'Apocalypse? Le livre n'est plus scellé. On est dans l'Apocalypse. Et les prophéties sont en train de tomber comme ça, s'accomplir comme ça, une à une sur nos yeux. Toi, tu es là, tu ris seulement. Tu es là, tu es en train d'acclamer seulement. Tu es là, tu manges, tu dors. Réveille-toi. Le temps est mauvais. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo. Dans la vidéo, ils ont pris les lettres du coronavirus. C'est sûr que vous l'avez vu, c'est des vidéos qui sont partagées sur les réseaux. Coronavirus, donc corona. Et ils ont défini les différentes lettres appartiennent à quel chiffre de l'alphabet. Ils ont fini, ils ont calculé 666. Et toi, tu crois que c'est amusement, quoi. Même Corona, là, toi, tu vois ça en film, quoi. Ça va finir. Il y a une guerre qui est déclenchée dans le spirituel. Le diable est en train de recruter ceux que la seconde mort va oppresser. Le Seigneur aussi est en train de recruter. Voilà pourquoi il envoie ses agents du service à la clientèle. Nous sommes les belles de Jésus, les vidéotrons de Jésus. Je ne fais pas publicité. Alléluia, je parle de façon imagée pour que tu comprennes, de façon humoristique aussi pour que tu comprennes l'évangile. Nous sommes les agents du service à la clientèle. Pour que tu signes avec notre Dieu. Arrête-moi les affaires bizarres là, où courant se coupe, ton internet se coupe à tout moment. Viens avec nous. La connexion est garantie. La vie est garantie. Après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. Oh, alléluia! Il y a une vie de gloire qui nous attend après cette vie de misère. Ce corps fatigué que nous allons, alléluia, laisser. Quand nous allons ressusciter, nous n'allons pas ressusciter à nos cicatrices. Nous ressuscitons dans un corps glorieux. Et lui-même, il est ressuscité. C'était un corps glorieux. On ne va pas ressusciter dans nos faiblesses là. Oh, on ne va pas ressusciter dans nos désordres là. On ne va pas ressusciter dans nos clopins là. On ressuscite dans une dimension de gloire aussi. Alléluia. Il dit, mais non seulement la seconde mort n'aura pas de pouvoir sur ceux qui ressuscitent pour la première fois là, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ah, tu as vu? Je n'avais pas vu dire ça. Peut-être que tu t'es déconnecté, pardon. Tu seras sacrificateur de Dieu, sacrificateur de Christ. Et puis maintenant, il écrit un gros mot pour mettre dedans. Ils régneront. Alléluia. Bien-aimés, ils seront sacrificateurs. Donc nous-mêmes, là, il y a une autre fonction qui nous attend. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 5, la Bible dit que Christ a sauvé par son œuvre à la croix. Donc toi, tu penses que l'œuvre à la croix, c'était une œuvre je ne sais pas moi, il était en train de tourner un film, quoi. Quand on parle de Jésus à la croix, toi, tu crois que c'est buzz. Parce que c'est comme ça que les chrétiens parlent maintenant, buzz. Là, ils comprennent. Jésus n'était pas en train de faire du buzz. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 5, je pense à partir du verset 2, si je peux le retrouver, rapidement, je vais le lire. Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume. Tu as fait d'eux un royaume. C'est deux choses. Il a fait de nous deux choses. Un royaume. Ensuite, il a fait d'eux des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Alléluia. Jésus-Christ dira dans Apocalypse chapitre 20 au verset 6 que ceux qui auront eu par la première résurrection
seront sacrificateurs non seulement de Dieu, mais de Christ. Et ces personnes-là régneront avec Jésus pour 1000 ans. Les béatitudes de l'Apocalypse. Il y a une fonction sacerdotale qui t'attend. Il y a une fonction de sacrificateur qui t'attend. Tous ceux qui ont dit oui à Jésus, la Bible dit que le sang de l'agneau qui a été versé, l'agneau qui a été immolé à Golgotha, son sang nous a lavés, son sang nous a cousu des vêtements royaux, des toges royales. Peut-être que ta toge est bleue, peut-être que la toge de Vanessa Style est comme on appelle ça, est dorée. Peut-être que la toge, alléluia, de Edwige Marceline Kwaku est blanche. Je suis en train de citer les couleurs dans le sacerdoce. Mais la Bible dit que le Seigneur Jésus, à travers son œuvre de rédemption à la croix, voilà ce qu'il a fait de nous. Il a fait de nous un royaume. Donc nous, on n'est pas dans un royaume, mais déjà nous, on est le royaume. Maintenant, il nous a habillés. Donc pour être dans ce royaume-là, maintenant, là, on se démarque. Hein? On se démarque de par notre vêtement, de par notre style. Alléluia. Nous sommes des sacrificateurs. Quand nous allons dans Exode chapitre 28, à partir du verset 1, la Bible nous présente la fonction sacerdotale. C'est à partir de là qu'on a commencé à parler du sacerdoce. Et on dira le sacerdoce lévitique. C'était la tribu des Lévites qui avait été choisie pour servir Dieu. Nous n'allons pas pousser plus loin parce que, bon, on veut pas, mais cette tribu-là, finalement, je vais le dire, peut-être que ça peut aider quelqu'un. Alors que le veau d'or est fait, que le peuple s'est mis à se prostituer avec ce veau d'or, et que le Seigneur fait descendre Moïse de la montagne, Moïse, dans une colère, va briser les tablettes de la loi, et finalement, il va demander au peuple, ceux qui sont avec moi là, venez vous mettre ici. Ceux qui ne sont pas avec moi, qui sont prêts encore à aller danser zouzou dans le bois de nuit là, allez-y de l'autre côté là-bas. Parce que ce que je suis en train de faire là, c'est trop fort. Ce n'est pas une œuvre d'amusement. Donc, si vous n'avez pas le temps, ce n'est pas la peine de venir me fatiguer. Ceux qui sont de mon côté ici, ceux qui ne sont pas de mon côté de l'autre côté. La Bible dit que ce jour-là, sur les 12 tribus qui sont en Israël, là, c'est la tribu de Lévi qui a compris le langage que la servante Evelyne est en train de prêcher là. La tribu de Lévi dit, servante Evelyne, ce que tu dis là, ça a l'air que c'est quelque chose d'intéressant. Nous, on veut suivre Jésus aussi. Nous, on veut se mettre du côté de Jésus. Donc, ils se sont mis du côté de Moïse. Et cette tribu-là, c'est comme ça que Dieu a dit, bon, comme c'est eux qui m'ont aimé, qui se sont attachés à moi. Parce que Lévi, c'est le nom du fils, je pense le 4e, alléluia, pas de Rachel, mais de Léa, la femme de Jacob. Lévi, mon mari va s'attacher à moi. Ce matin, je veux t'encourager à t'attacher à Jésus. Ne t'attache pas à la servante Evelyne. Ne t'attache pas à aucun prédicateur. Ne t'attache à personne, mais attache-toi à Jésus. Il veut faire de toi un sacrificateur. C'est ceux qui s'attachent à Jésus qui ont le ministère de sacrificateur. La Bible dit, cette tribu-là s'est attachée à Moïse. Alors le Seigneur a dit, il mérite d'être récompensé. Le Seigneur vient, nous l'avons dit, il vient pour récompenser ceux qui auront été décapités à cause de leur témoignage pour Christ et de la parole qu'ils auront prêchée. La Bible dit, le Seigneur dira ce jour-là à Moïse, prends ton frère Aaron. Nous sommes dans Exode 28. Après, prends ton frère Aaron et ses fils, ses 4 fils qu'il avait, prends-les, tu vas les habiller, tu vas les laver et on va instaurer le sacerdoce. Bien-aimés, ils ont été consacrés, Aaron et ses fils. Est-ce que je parle à des sacrificateurs ce matin? Nous sommes dans la 5e béatitude de l'Apocalypse. Le Seigneur dit, heureux ceux qui n'ont pas la première résurrection. La seconde mort n'aura pas de pouvoir sur eux, mais ils seront des sacrificateurs. Ils sacrifient à 2 niveaux. Sacrificateur pour Dieu, sacrificateur pour Christ. C'est fort, hein?
C'est fort. Le sacrificateur, c'est celui qui est attaché aux choses de Dieu. Il n'a pas le temps d'aller se souiller. Quand il doit venir dans la présence de Dieu, il se sanctifie. Aaron et ses fils, le jour qu'on devait les consacrer, il y a eu toute une libation qui a été faite. Bien-aimé, c'est le temps que tu fasses des libations spirituelles. C'est le temps que tu te sanctifies. C'est le temps que tu te laves tes vêtements. C'est le temps. Ils se sont sanctifiés, ils se sont consacrés. La consécration, c'est la mise à part. Ils ont été mis à part pour faire maintenant l'œuvre pour leurs frères et sœurs. C'est Aaron maintenant qui rentrait là-bas avec les péchés des autres pour aller présenter devant le peuple, devant Dieu, pour dire Seigneur, aie pitié d'eux. Mais dans cette affaire où nous sommes en train de parler, où on est rendu dans Apocalypse 20, on est en train d'aller vers la fin du monde là. Ce n'est pas une affaire de péché. On ne va pas se mettre là à prier pour pécher des gens. Non, non, non. Nous, on est devant le trône de Dieu seulement pour dire Saint, 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 l'Éternel des armées. Saint, 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 Saint est Jésus. Digne, digne, digne à l'agneau. C'est voilà notre sacrificateur, on s'en va faire là. C'est ça, oh. Il n'y a pas autre chose. On ne va pas aller là-bas pour qu'on te donne une Bible. Tu vas commencer à montrer que tu as fait théologie. Ce n'est pas de ça il s'agit. Pendant qu'on est sur la terre, là, pendant qu'on est là, c'est maintenant on doit commencer à prêcher. Il faut que je prêche fort et je prêche et je fort et je fais ce que j'ai à faire. Après ça, là, Jésus vient pour 1000 ans. Il va m'habiller. Maintenant, on dit sacrificateur pour Dieu le Père. Donc, tu vas, tu pries, tu fais pour le Père. Après, tu viens aussi, tu fais pour le Fils. Alléluia. La sacrificature a 2 niveaux. Bien-aimé, la Bible ajoute, et ils régneront. Moi, la parole de Dieu, là, moi, je ne sais pas. Ça va me tuer. Ah, il faut prier pour moi. Il faut dire, c'est bon, que le Seigneur te garde, qu'il te donne la force. La parole de Dieu, là, ça fait des affaires dans mon corps. Et ils régneront avec lui. Ah, mais Seigneur, on a fait quoi? Puis on va régner avec toi. C'est toi qui as été trouvé digne d'ouvrir le livre des sceaux. C'est toi qui as été trouvé digne d'en rompre les sceaux. C'est toi qui as vaincu Golgotha. C'est toi qui as vaincu le péché. C'est toi qui as vaincu le mal. Moi, j'ai fait quoi? Jésus. Attends, j'ai bien lu. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc, ce n'est pas un jour. Ce n'est pas 2 jours. Ce n'est pas 3 jours. 1000 ans. Waouh. Le Seigneur a prévu un règne. Donc, dans ce que lui, il a subi, dans ce qu'il a vécu. Oh! Pendant que toi, tu es en train de vivre un peu et puis tu trouves ça difficile. Tu trouves ça fatigant. Il faut se réveiller à minuit pour prier. À 4 heures du matin, il faut prier. À 6 heures, il faut prier. Et là, maintenant, on va gêner. Il faut prendre retraite. Wouh! Affaire de Dieu, là aussi. Ah! Jésus a tout accompli. Ah! On va se reposer un peu. Pardon, il ne faut pas te reposer. Je veux t'encourager. Pousse encore et pousse. Prie un peu, prie encore. Lève-toi et prie. Il est venu réveiller les disciples. Il dit, hey, les enfants, levez-vous, priez un peu. Vous allez régner avec moi. Sois béni Kadi Agibi. Dulcie Abari, ma fille. Sois béni Jocelyne Beda. Sois béni. Nous régnerons avec Christ. Il y a un règne qui nous attend. Bien-aimé, attends, je vais te définir régner. Je suis en train de terminer. Hein? Régner. Le latin dit regnare. Regnare. C'est être roi. Exercer le pouvoir absolu. Ce n'est pas exercer le pouvoir. Hein? Exercer le pouvoir absolu. Bon, si tu comprends français absolu, là, tu sais ce que ça veut dire. Hein? OK. Et c'est dérivé de regnum, qui est royaume. Ça, c'est les latins qui ont parlé. Sois béni, mon père, le prophète Kwaku Asemian. Le grec dit c'est trop fort, je n'arrive pas à lire. Attends, on va se calmer. Le grec dit pour régner Bésileo. C'est être roi, exercer le pouvoir royal. Donc, ce n'est pas un pouvoir bizarre. Affaire de Dieu la même.
exercer le pouvoir royal, gouverneur d'une province, autorité de Christ, règne de 1000 ans. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sur cette plateforme à qui je suis en train de dire des mystères? Sois béni, mon Père, je reçois. Exercer la plus haute influence, régner, contrôler. Bien-aimés, voilà ce qui attend ceux qui auront pris part à la première résurrection. Nous sommes dans Apocalypse 20, au verset 6. Christ dit ceux qui auront heureux et saints, ceux qui auront pris part à la première résurrection, non seulement ils deviennent des sacrificateurs, mais ils commencent à régner avec Christ. Il ne nous met pas dans un coin quelque part là-bas. Allez-y m'envoyer un verre d'eau. Toi là, ta figure ressemble à viens couper mes ongles. Non. Toi, va couper du bois. Non. Oh, est-ce que je parle au peuple de Dieu? Est-ce que je parle à une église de Jésus? Réveille-toi, il y a un règne qui t'attend. Réveille-toi, il y a un règne qui t'attend. Le Seigneur a prévu quelque chose de merveilleux. L'Hébreu dira pour régner, Malak. Malak pour être ou devenir roi ou reine. Faire de quelqu'un roi ou reine. Être fait roi ou reine. Établir roi. Occuper le trône. Dominer. Bien-aimé. Voilà ce qui attend ceux qui vont persévérer. Voilà ce qui attend ceux qui vont être décapités pour Christ. Voilà ce qui attend ceux qui vont, alléluia, considérer les voies du Seigneur. Voilà ce qui attend ceux qui vont s'attacher fermement à Jésus. Jésus vient pour 1000 ans. Nous sommes dans le millénium. Il vient pour régner avec nous et nous avec lui. Il dit, si tu entends ma voix, je toque et tu ouvres. Je viens, je soupe avec toi et toi avec moi. Je règne avec toi et toi avec moi. Jésus n'est pas méchant. Il ne garde pas le règne pour lui seul. Il ne vient pas pour nous assujetir comme des sujets, mais il vient pour nous établir comme des rois. Il vient pour nous établir comme des reines. Alléluia. Régner. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ah Seigneur, tu exagères. 1000 ans. 1000 ans de règne. Bien-aimé, ne te précipite pas pour régner. Ne te précipite, les petits règnes que tu vois là, ne te précipite pas. Il y a un règne de 1000 ans qui t'attend. Oh, est-ce que je prophétise ce matin à quelqu'un? Je dis, il y a un règne de 1000 ans qui t'attend. Ce n'est pas un petit règne, on va t'enlever rapidement, on va te destituer. Non, non, non. Le Seigneur veut faire de toi un roi. Il veut faire de toi une reine dans cette saison. Alléluia. Et ils régneront avec lui pour 1000 ans. Alléluia. Le Seigneur te veut à sa venue. Il veut te repositionner. Le règne que tu avais perdu en Éden, l'autorité que tu avais perdue en Éden, Jésus vient pour te restituer toutes ces choses. Alléluia. Pour faire de toi un sacrificateur. Satan est attaché. Il est attaché, il est lié. On l'a jeté dans l'abîme même. Dans notre règne, là, lui, il ne voit même pas dedans. Oh! J'ai dit, pendant qu'on règne avec Jésus, là, Satan ne rôde même pas autour. C'est maintenant là qu'il a le pouvoir de régner. Quand Jésus revient, le millénium, Satan ne peut même pas rôder autour. Si le papa, même Satan, est attaché, la Bible dit le serpent ancien, il a été lié, attaché, jeté dans l'abîme. C'est les démons qui vont venir rôder. On sera trop à l'aise avec Jésus. La terre n'est pas corrompue, séduite. On marche, il n'y a pas serpent. Alléluia, alléluia. Je suis en train de terminer ce matin. Persévère et persévère encore. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas la foi à laquelle est attachée une assurance. Celle, alléluia, de régner avec Christ. N'abandonne pas, alléluia, ta foi et ton assurance. N'abandonne pas. Jésus a prévu un règne de 1000 ans pour toi. Jésus a prévu une éternité pour toi. Jésus a prévu un trône où tu vas juger. Que le Seigneur te bénisse.
Que le Seigneur te bénisse, Église de Jésus. Côte à couche. Hommes de Dieu, femmes de Dieu, côte à couche. Il y a la honte éternelle pour ceux qui auront méprisé tout ce que je dis aujourd'hui. Mais il y a aussi la vie éternelle pour ceux qui auront saisi ces paroles. Il y aura des grincements de dents, la seconde mort pour ceux qui auront méprisé cette voie. Mais il y aura aussi, alléluia, le bonheur, les béatitudes pour ceux qui auront accepté de payer le prix, pour ceux qui auront accepté de témoigner de Jésus-Christ au prix de leur vie. Le Seigneur veut t'encourager ce matin. Tiens bon, n'abandonne pas. Tiens bon, il revient bientôt. Il est à la porte. Tiens bon, persévère, témoigne. Prêche la parole pour toi qui es prédicateur. Annonce la parole en toute pureté afin que l'ennemi soit confus, qu'il n'ait rien à redire sur ta vie. Voilà le message que j'avais pour l'Église ce matin. Que le Seigneur te bénisse. De là où tu es, nous allons fermer les yeux et nous allons dire au Seigneur, nous avons entendu tes mystères. Seigneur, nous avons entendu ta parole. La 5e béatitude a été relâchée. La 5e béatitude nous a été donnée. Seigneur, nous la recevons ce matin. Nous recevons la parole de vie. Nous recevons la parole. Nous nous attachons à tes promesses et nous voulons marcher avec toi. Seigneur, là où nous sommes fatigués, Seigneur, fortifie-nous. Nous voulons finir la course. Nous voulons persévérer. Malgré les tribulations, nous voulons persévérer. Malgré l'adversité, nous voulons persévérer. Malgré la méchanceté de ce monde, nous voulons persévérer. Malgré les maladies, nous voulons persévérer. Malgré la pauvreté, nous voulons persévérer. Ce matin, Père, je veux te rendre gloire pour ton œuvre. Je veux te rendre gloire pour ce mystère. Je veux te rendre gloire pour ta parole. Tu l'as libéré et je crois que j'ai dit ce que tu m'as dit de dire. Que ton peuple soit béni. Tu as dit heureux, que ton peuple soit heureux. Que ceux qui ont entendu les paroles de la prophétie ce matin soient heureux au nom de Jésus. Que cette parole bouillonne en eux au nom de Jésus. Que cette parole bouillonne dans leur âme au nom de Jésus. Que personne ne se lasse de te servir, que personne ne se lasse de t'aimer, que personne ne se lasse de faire le bien, que personne ne se lasse de se sanctifier, que personne ne se lasse de se consacrer, parce qu'il y a une autre sacrificature qui nous attend, parce qu'il y a un autre sacerdoce qui nous attend. Au nom de Jésus, ce matin, je relâche la puissance de Dieu dans vos vies, je relâche la gloire de Dieu dans vos vies. Allez triompher. Nous sommes dans la saison où nous devons triompher. Il dit à celui qui vaincra. C'est dans le livre d'Apocalypse qu'on parle de celui qui vaincra. Allez et soyez des vainqueurs. Allez et marchez dans la victoire. Quelles que soient les difficultés et les oppressions, je déclare la victoire pour vous. La Bible dit la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Triomphez par votre foi en Christ. Triomphez, proclamez le nom de Jésus devant les montagnes. Invoquez le nom de l'Éternel. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoquons le nom de Jésus. Il nous a donné la victoire. Et il vient encore pour nous faire régner avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons encore être là demain. Alléluia. Pour les 7 béatitudes, il y a encore 2 autres que nous n'avons pas ouverts. Il y a encore 2 sceaux qui n'ont pas encore été ouverts. Le Saint-Esprit permettra certainement de les ouvrir et de libérer le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Proclamez la parole, témoignez. On dit c'est ceux qui vont témoigner de Christ qui vont ressusciter. Ce sont ces premières personnes qui vont ressusciter, mon frère, ma soeur. Toi qui n'as jamais ouvert ta bouche, c'est le temps que tu témoignes. Parce qu'il y a une récompense. Il y a la résurrection pour les gens qui prêchent la parole et pour les gens qui témoignent. Va et commence à prêcher la parole. Si tu ne peux pas aller dans les rues, prends ton Facebook à partir d'aujourd'hui. Là, tu imposes les mains, tu dis à partir d'aujourd'hui, mon Facebook, plateforme d'évangélisation. Je témoigne, tu fais des posts, tu vas chercher des versets bibliques, tu les mets et tu les partages au nom de Jésus. Que plusieurs entendent la voix de l'Esprit, que
Que plusieurs sachent que Jésus-Christ est à la porte et qu'il revient. J'ai eu plaisir à partager ce moment et je crois que le Saint-Esprit a accompli ce pourquoi il m'a mandaté ce matin. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus et que de gloire en gloire, nous puissions aller et qu'un jour, nous puissions nous retrouver devant le trône de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Partagez si vous avez été simplement bénis. Abonnez-vous aussi à la page pour recevoir d'autres notifications lorsque nous sommes en direct. Vous pouvez cliquer sur la petite étoile et vous vous abonnez à la page. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. À demain, 13h30. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur.